Ouvre demain à Bordeaux, c'est le plus grand salon mondial sur le vin. Il a lieu tous les 2 ans. Plus de 2000 exposants du monde entier sont donc attendus à Bordeaux jusqu'au 21 juin prochain. Un salon qui s'ouvre dans un contexte de consommation à la hausse, sauf dans l'Hexagone. L'occasion de faire l'état des lieux du vin français dans le marché mondial. Pour cela, Jean-Marie Marchot a choisi le regard sans détour d'un spécialiste anglais du vin. Il est même allé le suivre jusque dans les vignes d'ici les Moulineaux. Ça montre qu'on est très en avance cette année. Après 25 années passées immergé dans le monde viticole, David Cobol est devenu un observateur aguerri et passionné. Le vin, les cépages n'ont pas de secret pour lui, qui constate aujourd'hui avec distance les difficultés que connaissent les vignerons français. Pour ce journaliste anglais, les producteurs, fiers de leurs produits, même arrogants des fois, n'ont pas vu la concurrence arriver. Je me suis fier à moi-même, j'ai raison et vous n'avez qu'à aimer mon vin. Et si vous n'aimez pas mon vin, vous avez tort. On trouve cette arrogance et ça a irrité profondément des anglo-saxons pour simplifier. Et puis ça ne prend plus dans ce marché aujourd'hui. Car la concurrence est rude. Chili, Argentine, Australie, face à ces nouveaux acteurs, les vignerons français proposent du bon vin, mais encore faut-il savoir le vendre. Idéalement, il faudrait d'abord comprendre ce que veulent les consommateurs, ce qu'ils veulent consommer avant d'élaborer le vin. Encore aujourd'hui en France, on est vraiment dans une démarche de j'élabore mon vin et ensuite je me pose la question de savoir à qui je vais le vendre et s'il va plaire. Pour enrayer la baisse d'influence des producteurs hexagonaux, des solutions sont envisagées. Par exemple, simplifier le système des appellations, réduire le nombre de références et bien sûr observer la concurrence. Et tous les bons vignerons qui réussissent, les producteurs globalement, qu'ils soient vignerons ou producteurs négociants, ils le font parce qu'ils ont beaucoup voyagé, ils goûtent beaucoup les vins de la concurrence. Le pire des attitudes, c'est un petit producteur, admettons de Bourgogne ou de Bordeaux, peu importe, il dit ah, moi je bois jamais que du Bordeaux ou du Bourgogne. Lui, il a tout perdu d'avance. Aujourd'hui, les premiers consommateurs de vin au monde restent les Français, mais le marché accuse une baisse record d'environ 10%. Valérie Vinexpo, c'est aussi la découverte des vins, évidemment, du bout du monde. Un exemple en Asie. L'ambiance est plus proche de celle des rizières, mais comme souvent la production évolue et elle ne reste pas forcément folklorique. Voici donc les vignes flottantes de Thaïlande, un tout nouveau producteur de vin. Reportage de Stéphane Delfour. Le raisin est prêt à être vendangé. Bientôt, le vin produit ici sera bu dans le monde entier. Cette vigne n'est pas en France ni en Italie, mais bien en Thaïlande, tout près de Bangkok, sous les tropiques. Plus connue pour sa cuisine épicée, la Thaïlande exporte depuis peu son vin. Un vin aussi exotique que cette vigne flottante, unique au monde. Une façon de faire du vin que personne ne connaissait et qui fait la fierté de cet œnologue, un Français expatrié. Ils n'ont jamais goûté un vin comme ça en Australie, au Chili. Ils se demandent ce que c'est. Ce n'est ni du vin de l'ancien monde, ni du vin du nouveau monde. C'est du vin d'un autre monde. Et le plus connu est le Monsoon Valley, un vin rouge qui se marierait parfaitement avec les plats épicés. Rafraîchissant, il rappelle la pêche ou l'abricot. Les Thaïlandais ont peut-être trouvé leur Beaujolais. En tout cas, la demande explose. Lancé en 2003, le Monsoon Valley a déjà séduit 14 pays, dont les États-Unis, le Japon et la France, où on le trouve dans quelques restaurants thaïs. Pas de quoi rivaliser avec les grands Bordeaux, mais selon les critiques, le vin thaïlandais s'améliore à pas de géant. Disons que pour l'instant, c'est du bon vin de table. La production est encore jeune, mais bientôt, ils seront capables de faire du vin qu'on pourra mettre en cave plusieurs années. Dernière originalité du vin thaïlandais, les années suivent le calendrier bouddhiste. C'est donc votre seule chance de déguster un millésime de l'année 2500. C'est le plus gros salon mondial sur le vin, il a lieu tous les 2 ans. 2400 exposants venus du monde entier. Voilà quelques chiffres pour vous donner un peu les détails. 45 000 acheteurs et distributeurs sont attendus jusqu'au 21 juin. C'est la date de fin du salon. Et puis avec nous surtout, notre consultant Alain Marty. Vous serez d'ailleurs lundi en direct de ce salon, avec peut-être à vos côtés, c'est même sûr, Alain Juppé. C'est du peut-être pour l'instant. Voilà, et Christine Lagarde, donc la ministre de l'Agriculture. Le vin français, ça représente 20% du marché mondial. Comment se porte aujourd'hui la production française? On dit qu'on est fort dans le haut de gamme, très moyen justement dans les gammes plus basses.
Le problématique, c'est le marché mondial du vin augmente. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça représente à peu près 300 milliards de dollars, donc c'est beaucoup d'argent, pour partie pour les spiritueux, pour partie pour les vins. Et chaque année, la consommation augmente et les ventes augmentent. Donc le marché est très porteur. Maintenant, la France, dans ce grand univers, il faut savoir par exemple que 65% des vins dans le monde sont vendus à 4 € ou moins. C'est pas cher. Il faut donner pour 4 € TTC des bouteilles aux consommateurs. Donc là, les Français sont pas très bons. On a du mal à vivre à ces prix-là. Cette notion de grande marque, de mondialisation, on n'est pas très bon. En revanche, on est évidemment boosté par le champagne qui marche très bien, plus de 300 millions de bouteilles. Et le champagne, c'est que français. Le cognac aussi. Et évidemment, toutes nos Rolls, nos grands crus, notamment du Bordelais, qui se vendent très très bien et qui sont vraiment des produits de luxe. Alors justement, parce que pendant des années, on a parlé d'une crise française, d'une crise du vin. Alors donc, elle n'était que française. Et est-ce que cette crise est derrière nous maintenant, ou est-ce qu'on continue à vivre justement sur ces grands produits célébrissimes et avec une certaine arrogance parfois? Oui, je voyais tout à l'heure dans votre reportage David Cobol qui en parlait. C'est vrai qu'on a une tradition malheureusement. Très souvent dans les commentaires. Pendant de nombreuses années, on s'est dit, alors je me souviens d'une phrase de Patrick Ricard qui disait en France, c'est Dieu qui fait le vin, ailleurs ce sont les hommes. Mais ça a changé ou c'est toujours un petit peu ça? On est en train de construire quelque chose. Aujourd'hui, on a une vraie problématique par rapport au vin de masse. Il y a une surproduction mondiale et en France, on produit trop, mais également dans d'autres pays qui nous embêtent, notamment les pays australiens. Donc là, la problématique, c'est de dire, le marché globalement augmente, la surproduction aussi, donc à distiller ou à mal vendre les vins, autant que ce soit les autres et pas les nôtres. Donc aujourd'hui, les Français ont besoin de balayer un peu devant leur porte, et notamment avec un vrai problème lié aux appellations d'origine contrôlée, qui en théorie sont les vins haut de gamme français, mais pas en pratique. Justement, c'est un petit peu le problème, je dirais, de la production française, trop d'appellations, on s'y perd, et côté marketing, c'est pas encore ça. D'ailleurs, il y a une première, c'est pour la première fois, il y a justement un salon marketing à Bordeaux à partir de demain. Oui, c'est vrai. Alors il y a des marques qui arrivent. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a un souci. On essaie de s'y employer. Il y a la marque French Rabbit qui est lancée par des groupes bourguignons. Il y a le fruité catalan par les gens du Sud. Donc on se dit, voilà, il faut trouver un référentiel pour que le consommateur chaque année trouve un goût qui lui plaît. Dans une logique de ce que font les champenois. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'intéresse, on met de l'argent. Maintenant, la vraie problématique, c'est qu'on est en France. Produire, ça coûte de l'argent. Est-ce que ça veut dire aller strictement dans le sens de ce que veut le consommateur? Parce que le vin, c'est culturel en France finalement. Quand on voit les chiffres, vous en rappeliez tout à l'heure un certain nombre, 90 milliards d'euros, on estime la production du vin d'ici à 2010, c'est autant que le secteur de la cosmétique par exemple. Donc c'est des chiffres considérables, c'est une activité considérable. Et on reste finalement, nous, sur un schéma assez culturel. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la France a à peu près 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le vin, c'est énorme, c'est notre 5e ressource à l'exportation, c'est notre première ressource dans l'agroalimentaire, donc c'est non négligeable. Et il y a 300 000 personnes qui travaillent directement et indirectement. Donc c'est un vrai secteur économique qui est fort devant nous, donc il y a les avions, les produits pharmaceutiques, c'est bien, mais il y a le bon vin français. Alors les Français aujourd'hui s'adaptent, malheureusement il y a moins, les Français en consomment moins. C'est plutôt une bonne chose. Ah oui, alors il reste quand même 38% des Français à convertir qui ne boivent jamais de vin, les pauvres, un petit verre par an. Mais c'est vrai qu'indépendamment de ça, c'est une bonne chose. Avant on buvait à peu près 70-80 litres par personne, aujourd'hui on tend vers 50. On est quand même aujourd'hui les premiers consommateurs au monde, premiers exportateurs et premiers producteurs. Alors bientôt les Américains, c'est ce qu'on dit. La place. Alors eux déjà en valeur, ils consomment plus que nous et en volume ça va arriver. Mais à la limite tant mieux. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on puisse vendre nos vins français là-bas et avec des marchés émergents. Vous parlez de la Chine. La Chine est le 10e pays consommateur mondial. Alors justement, quels sont les nouveaux marchés, les marchés de l'avenir? Il y a 130 millions de personnes en Chine qui aujourd'hui ont des sous pour acheter du vin. Il faut qu'ils boivent du vin français avec modération, mais du vin français. Ils buvaient du cognac, c'est ça, beaucoup, notamment les Asiatiques. Bien, il faut qu'ils continuent. Et en plus, il faut qu'ils oublient la bière locale pour les vins français. Donc il y a la Chine qui est 10e consommateur mondial, il y a la Russie aussi, il y a l'Inde aussi. Donc tous ces pays-là, il faut commencer par arriver, être présent, leur expliquer ce que c'est que le vin. Et puis quand la consommation va se développer, on sera présent. Après, il y a la vraie problématique, c'est par rapport au vin pas très bon. Bon, il y a. Ces gens-là aiment bien le goût, les marques. Bon, nous, avec nos AOC, si elles sont de bonne qualité, on va arriver en 2e position pour expliquer à ces gens que le goût fruité, qui sent le bonbon anglais, c'est pas ça le vin. On a des vraies typicités, donc on a une vraie force en France d'avoir des terroirs extraordinaires et différents. Alors, est-ce que la globalisation, finalement, c'est un bien ou un mal pour la France? C'est un bien, mais à condition de se dire, on va de l'avant, on va exporter, on prend les devants, on emploie des gros mots qui s'appellent marketing, le côté puriste, c'est vrai que ça existe. Vous parlez depuis tout à l'heure de marketing, bien sûr. Oui, absolument. Et les vins français, encore une fois, il faut qu'on aille chercher le consommateur, qu'on étudie leur goût et qu'on leur donne ce qu'ils veulent. Je suis désolé, mais il faut d'abord le client qui est roi, parce que les Australiens qui vendent tout ça, là, les Américains, les Chiliens, ils n'attendent pas. Ils vont sans nous. On a des groupes comme LVMH qui sont capables d'aller investir, acheter à l'étranger dans ces fameux. Il y a une dizaine
du une Nouveau quinzaine Monde. de groupes français cotés en bourse. On n'a pas assez de groupes financièrement suffisamment puissants pour investir massivement. Donc là, moi, j'encourage tous les vignerons à s'unir et, si possible, à se doter des moyens pour aller notamment en bourse, récupérer de l'argent et aller vendre le vin français aux quatre coins du monde. Merci beaucoup, Alain Marty. Vous serez donc, je rappelle, en direct à partir de lundi prochain, même dès demain, sur Vinexpo Bordeaux, plus grand salon au monde, sur BFM. Merci beaucoup, encore une fois. Ce qu'ils veulent consommer avant d'élaborer le vin. Encore aujourd'hui en France, on est vraiment dans une démarche de j'élabore mon vin et ensuite je me pose la question de